Salut à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Si vous avez bien lu le titre, vous savez ce qui va suivre. Il y a 3 semaines, je vous ai proposé de participer à ce challenge sur Instagram en me proposant vos idées de personnages. Croyez-le ou non, je ne pensais pas avoir autant de réponses. Eh oui, d'habitude vous êtes très timides mes chers abonnés, mais là vous m'avez agréablement surprise. Et j'ai pu avoir le choix parmi une belle palette de personnages. Alors aujourd'hui, on s'attaque au premier des 6 sélectionnés, et voici notre premier challenger. What's your name? Lucifer. Like the devil. Exactly. Et oui, vous l'avez bien reconnu, il s'agit du diable lui-même, Lucifer Morningstar. Et si vous ne le connaissez pas, faites pause, filez sur Netflix et rattrapez votre retard, car vous êtes passé à côté de quelque chose. Pour cet illu, j'ai souhaité reprendre la fameuse scène des enchères, garantie sans spoiler. Alors pourquoi cette scène? Ça, vous ne le saurez que si vous suivez les prochaines vidéos. Pourquoi ce personnage? Eh bien, tout d'abord parce que c'est une très bonne amie qui me l'a proposé. Coucou Marie. Et je vous cache pas que j'avais très envie de le dessiner. Bon ok, c'est surtout parce que j'ai de grosses lacunes sur les personnages masculins, et c'est encore pire sur les acteurs. Alors, comme je suis joueuse, quitte à faire ce challenge, autant sortir de ma zone de confort. Et autant vous dire que ça n'a pas été facile. Bon, fallait bien se lancer un moment ou un autre, non? Pour ce format de vidéo, pas de tuto ou d'explications détaillées, je voulais vous proposer un format plus chill, plus fun, et si ça vous plaît, vous savez quoi faire. Pour cet illu, j'ai utilisé plusieurs techniques. L'aquarelle, l'encre de Chine, les pro-marqueurs, les crayons, tout y est passé. Un vrai festival de matos. Et franchement, vous vouliez pas savoir à quoi ressemble mon duo, mais genre, vraiment. Enfin bon, tout ça pour dire qu'il n'y a pas à avoir peur de mélanger les techniques. Certaines sont complémentaires, d'autres incompatibles, mais ce qui compte, c'est d'essayer. Ça a été vraiment super fun de sketcher ce personnage que j'adore. Vraiment, qui ne succomberait pas à son charme, sérieux. Pardon, je m'égare. Tiens, vous voulez une anecdote? Savez-vous pourquoi Lucifer se justifie d'être brun dans la saison 1? Car à l'origine, Lucifer est un personnage secondaire de la série de comics Sandman, édité par DC Comics et créé par Neil Gaiman. Ce n'est que plus tard que ce personnage acquiert sa propre série éponyme, écrite par Mike Carey, et qui décrit ses aventures après avoir abandonné l'enfer. Et tenez-vous bien, il est à l'origine blond. Et ouais, on est passé à 2 doigts d'avoir un Tom Ellis décoloré façon Eminem. Bon, il a bien sûr son charme dans le comics, mais on va pas se mentir. Depuis que Tom Ellis a endossé ce rôle, ça me paraît difficile de l'imaginer autrement que brun. Hein. Pas vous? À titre personnel, j'ai pas encore eu l'occasion de découvrir ses aventures en comics, mais croyez-moi, elles sont sur ma liste. Et je vous invite à faire de même, plonger dans cet univers prenant que sont les comics, car après tout, la série s'achève bientôt. Eh oui, désolé de remettre le couteau dans la plaie, vous inquiétez pas, j'en souffre aussi. Et pour ceux qui ne connaissent absolument rien de ce beau brin de cet univers, voici un petit condensé de ce qu'il y a à savoir sur lui, façon voix off. Lassé des enfers, le diable en personne décide de s'offrir des vacances dans la cité des anges, Los Angeles. Patron du luxe, un piano-bar qu'il gère avec son allié de toujours, Maisie King, plus connu sous le surnom de Maze, avec qui il a quitté l'enfer. Ce dernier coule des jours heureux sur Terre avant d'être rappelé à l'ordre par son frère aîné, Amenadiel, pour qui les agissements de son jeune frère ont assez duré. Pas impressionné pour un sou, le diable poursuit son train de vie jusqu'à ce qu'un événement vienne réveiller sa soif de justice et le bourreau qui sommeille en lui. Notre diable se retrouve à jouer les enquêteurs afin d'assouvir cette soif et il prend vite goût aux côtés du détective Chloé Decker, une charmante jeune femme qui semble beaucoup l'intriguer mais qui se serait bien passée de cette énergumène pour qui la loi n'est qu'une barrière de plus à franchir. Un véritable duo détonnant et un vrai vent de fraîcheur, je ne peux que vous conseiller cette série qui mêle habilement personnages bibliques, humour, sexualité libérée et enquête. Si après ça vous n'êtes toujours pas convaincu, tant pis pour vous. Bon alors, on en est au niveau dessin. Comme vous pouvez le voir, ça avance plutôt bien. Quelques détails au marqueur sur la chemise, puis vient le tour des crayons pour la chevelure. On repasse les traits du visage et on pose quelques détails au blanc avant de revenir sur cette barbe de 3 jours qui fait tout son charme. Bon, je vous épargne l'étape du fond, ou plutôt, mon téléphone vous l'épargne, car ce dernier a décidé de ne pas filmer. Et ouais, désolé. Malgré cela, voilà le travail. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Justice a-t-elle été rendue? Pour ça, on se retrouve en commentaire, et je vous dis à la prochaine avec notre prochain challenger. Bye!